Plus de 2 heures debout devant son pupitre face à une centaine de journalistes, Emmanuel Macron donnait ce soir une conférence de presse pour évoquer la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Oui, il a longuement présenté les priorités pour cette présidence qui commencera le 1er janvier et durera 6 mois. Jacques Serret, vous étiez à l'Élysée. D'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les questions européennes ? Eh bien, cette conférence a d'abord été une présentation visuelle, un logo tricolore pour la présidence du Conseil de l'Union européenne, la présentation d'une nouvelle pièce de 2 € avec un nouveau dessin dédié à cette présidence. Et puis Emmanuel Macron a annoncé le calendrier des prochains mois. Un discours le 19 janvier à Strasbourg, un sommet des dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine en février à Bruxelles pour, je cite, un New Deal économique avec l'Afrique, ou encore une conférence sur les Balkans occidentaux en juin. Le chef de l'État a longuement défendu pendant plus d'1 heure du discours une certaine vision de l'Europe, une Europe puissante, plus souveraine, avec par exemple un service civique européen de 6 mois pour les moins de 25 ans. Emmanuel Macron a également proposé de repenser le cadre budgétaire de Maastricht. Surtout, il a exposé son souhait de voir aboutir une réforme de l'espace Schengen pour mieux contrôler l'immigration. Nous initierons sous cette présidence une réforme de l'espace Schengen autour d'un pilotage politique à travers des réunions régulières des ministres en charge de ces questions. Et pour pouvoir renforcer les contrôles aux frontières et d'avoir une politique cohérente de maîtrise de nos frontières extérieures. Et puis Jacques, Emmanuel Macron avait prévenu qu'il ne voulait pas trop aborder les problèmes intérieurs. Il a quand même répondu à plusieurs questions. Oui, comment va-t-il conjuguer ces deux fonctions, la présidence française du Conseil de l'UE et en même temps son mandat et sa très probable campagne? La question lui a été posée, d'autant plus que la présidence du Conseil court jusqu'au 30 juin et donc se terminera après la présidentielle. Nous n'avons pas choisi le calendrier. C'est comme ça. Alors est-ce que toutes les sensibilités politiques ont la même perception de cet agenda? À coup sûr, non. Mais je pense que cette présidence française, nous pouvons la tenir. Peut-être que la politique de la France changera. À coup sûr, la France restera la France. Cela ne fait que peu de doute, mais il ne s'est toujours pas déclaré. Les journalistes ont donc insisté. Après 1 heure de questions-réponses, Emmanuel Macron, lui, élude. Enfin, on a un petit peu le sentiment que l'ombre d'Éric Zemmour planait sur cette conférence. Absolument, Emmanuel Macron n'a une fois de plus pas prononcé son nom, mais que ce soit dans son discours comme dans les réponses apportées, c'est bien Éric Zemmour qu'il visait. D'abord, il n'appartient pas au président de la République, quel qu'il soit, de qualifier ou disqualifier un candidat à une élection à venir, quand les vents mauvais reviennent. Il est légitime qu'il y ait des choix démocratiques, que toutes les voix s'expriment. Mais le rôle de nos institutions est de tenir le pays là où il doit être. Ne rien concéder, ni au racisme, ni à l'antisémitisme, ni à la remise en cause de nos valeurs, ni à la manipulation de notre histoire. En résumé, cette conférence de presse, la deuxième du quinquennat, aura duré un peu plus de 2 heures. 1 heure de discours, 1 autre heure pour une dizaine de questions. À 4 mois de la présidentielle, même s'il ne le dit toujours pas, Emmanuel Macron dévoile un peu plus sa facette de candidat et surtout l'axe de sa campagne, l'Europe, qu'il veut transformer en argument comme marqueur face à ses concurrents eurosceptiques. Merci Jacques Serret. Et quand on lui demande s'il est candidat, voilà ce que répond Emmanuel Macron. D'abord, il n'appartient pas au président de la République, quel qu'il soit, de qualifier ou disqualifier un candidat à une élection à venir, quand les vents mauvais reviennent. Il est légitime. Ah non, c'était pas tout à fait le bon son. On va écouter la réponse d'Emmanuel Macron à cette question que se posaient tous les journalistes dans la salle. Sera-t-il candidat à la présidentielle ? Je ne répondrai évidemment pas à votre dernière question ce jour, mais je veux simplement vous dire, mais c'est normal que vous la posiez, je le respecte tout à fait, et je pense que d'ailleurs, si demain, je ne sais pas où je suis dans la nature, et que l'un d'entre vous est là, vous me la poserez. Et je le prends très bien. D'abord, je le prends comme un signe d'affection, un désir caché, presque un appel. Voilà, Emmanuel Macron qui a donc joué la carte de l'humour. Et bien sûr, vous allez revenir largement, Laurence, dans Punchline, sur cette conférence de presse. Ce soir, la candidate LR, Valérie Pécresse, estime que l'intérêt de la France et des Français aurait été qu'Emmanuel Macron ne prenne pas cette présidence de l'Union européenne en pleine campagne présidentielle.